Est-ce que la taille importe dans la boxe ? À chaque combat, il démontrait que peu importe la taille de l'adversaire, ce qui comptait vraiment était sa capacité à imposer sa volonté sur le ring. Peut-être pour certains, mais certainement pas pour Mike Tyson. En cette occasion, nous avons rassemblé certains des moments les plus mémorables où Iron Mike a mis à terre des géants dans le ring, montrant que la vitesse et la puissance peuvent surpasser tout avantage physique que pourraient avoir ses adversaires. Tyson, connu pour son style implacable et agressif, a toujours été un combattant qui semble ne connaître aucune vitesse autre que celle d'aller à pleine vitesse. Quelle taille est trop grande ? Pour Mike Tyson, la taille de ses adversaires n'a jamais été un problème. De nombreuses fois, il a mis à terre des géants qui, sur le papier, semblaient avoir tous les avantages physiques. Comment faisait-il ? Avec une férocité et une vitesse inarrêtables qui ont transformé chaque combat en un véritable massacre dans le ring. Prépare-toi à revivre les moments où Iron Mike a démontré que, quand il s'agit de boxe, la taille n'est qu'une excuse. Le 25 février 1989, Mike Tyson a affronté Frank Bruno, un poids lourd britannique qui mesurait 1,93 m et avait une envergure impressionnante de 208 cm. Bruno était un boxeur puissant, construit comme un culturiste, avec un coup de knockout dans les deux mains. Sa force physique et son expérience dans le ring lui donnaient une confiance écrasante, au point que, avant le combat, Bruno a déclaré qu'il éliminerait facilement Tyson, qu'il considérait comme plus petit. Tyson, de son côté, avec ses 1,78 m de hauteur et une envergure beaucoup plus petite de 1,80 cm, semblait être le désavantagé en termes de taille. Cependant, comme tant de fois auparavant, Mike était prêt à démontrer que la taille n'est pas tout dans la boxe. Lorsque la cloche a sonné, Tyson a clairement montré dès la première seconde qu'il n'avait aucune intention de prolonger le combat. Son approche était létale, son agressivité palpable, bien qu'il n'ait plus son entraîneur Kevin Rooney, qui avait été essentiel dans le développement de Tyson en tant que boxeur, son instinct meurtrier était toujours intact, sa précision et sa férocité n'avaient pas diminué. Frank Bruno, d'autre part, bien que confiant au début, a rapidement réalisé qu'il était dans le ring avec quelqu'un de différent, quelqu'un qui ne se laissait pas intimider par sa taille. À peine 15 secondes s'étaient écoulées lorsque Tyson a mis Bruno à terre avec un coup direct et puissant. La première chute était un avertissement clair que Tyson n'était pas là pour jouer. Bruno a fait ce qu'il a pu pour survivre, s'accrochant à Tyson chaque fois qu'il en avait l'occasion, même en le frappant à l'arrière de la tête dans une tentative désespérée de rester dans le combat. Ce coup lui a coûté un point, mais malgré les tentatives pour ralentir Tyson, Bruno n'a pas été capable de profiter des moments où le champion semblait vaciller. Au fur et à mesure que les rounds avançaient, la férocité de Tyson ne faisait que croître. Bruno a réussi à placer quelques coups précis, dont un crochet du gauche qui a fait faiblir brièvement les jambes de Tyson. Cependant, Tyson, connu pour sa capacité à se remettre rapidement, n'a pas laissé cela l'affecter. Plutôt que de reculer ou de se désorganiser, Tyson a continué à avancer, frappant Bruno avec une combinaison de crochets et de uppercuts qui ont épuisé le Britannique. Tout au long du combat, Bruno s'est principalement limité à essayer de maintenir Tyson à distance, empêchant le champion de travailler à courte portée où ses coups étaient les plus dangereux. Mais peu importe combien il essayait de freiner Tyson, chaque fois que Mike trouvait une opportunité, il lançait des coups dévastateurs qui rapprochèrent Bruno de la défaite. Finalement, au 5e round, après plusieurs échanges intenses, Tyson a acculé Bruno contre les cordes. Les coups venaient de tous les angles et la pression était telle que l'arbitre Richard Steele a été contraint d'intervenir et de stopper le combat. Tyson avait gagné par knockout technique et avec cela, il a réaffirmé sa position comme l'un des boxeurs les plus redoutés de l'histoire. Peu importe combien de muscles ou de hauteur avait son adversaire, quand Tyson décidait d'attaquer, il n'y avait pas d'échappatoire. La légende de Mike Tyson grandissait avec chaque victoire et cette nuit de février 1989, il était clair que la taille était sans importance lorsqu'on affrontait un homme avec la vitesse et le pouvoir destructeur de Tyson. Cependant, l'histoire entre Tyson et Bruno ne s'est pas arrêtée là.
7 ans plus tard, le 16 mars 1996, les deux boxeurs se sont retrouvés dans le ring. À ce moment-là, Bruno avait gagné encore plus de muscles, devenant une véritable montagne de force physique. Il était le champion du monde poids lourd du WBC et malgré le fait qu'il arrivait au combat avec une jambe cassée et de la fièvre, Bruno était déterminé à défendre son titre. Malgré ses désavantages, Bruno a montré un grand courage en affrontant à nouveau Tyson, qui venait de sortir de prison et était plus affamé que jamais de retrouver sa place au sommet du monde de la boxe. Le combat a commencé avec Bruno, montrant encore une fois sa dureté, mais la puissance de Tyson était simplement trop pour lui. Malgré sa taille et sa force, Bruno n'a pas pu supporter le punition prolongée que Tyson lui a infligée. Au 3e round, après une série de crochets et de coups implacables, Bruno est tombé à nouveau, cette fois pour ne plus se relever. Tyson s'est proclamé à nouveau champion du monde et avec cela, il a commencé une nouvelle ère de domination. Son retour dans la boxe professionnelle avait été triomphal et la défaite de Bruno n'était que le premier pas dans son chemin vers la reconquête du titre. Au cours de sa carrière, Tyson a affronté de nombreux autres géants dans le ring et il a toujours montré que, bien que ses adversaires puissent être plus grands, ils n'étaient jamais plus forts ou plus rapides que lui. L'un des cas les plus mémorables a été son combat en 1986 contre José Ribalta, un Cubain mesurant 1,96 m qui, malgré son physique imposant, n'a pas pu résister à la puissance de Tyson. Ribalta était connu pour être un adversaire difficile à battre, ayant accumulé 22 victoires professionnelles avant de se mesurer à Tyson. Cependant, pendant 10 rounds, Tyson l'a puni avec des combinaisons de crochets et de uppercuts qui ont finalement conduit l'arbitre à arrêter le combat. Ribalta était tombé plusieurs fois et bien qu'il montrait un esprit de combat admirable, il n'a simplement pas pu faire face à la fureur de Tyson. Un autre affrontement notable a été celui de janvier 1986, lorsque Tyson a affronté Mike Jamison, un boxeur irlandais mesurant 1,91 m. Jamison, bien que beaucoup plus grand que Tyson, est devenu le premier boxeur à durer jusqu'au 5e round avec lui. Malgré sa résistance initiale, Jamison est également tombé devant le pouvoir incontrôlable de Tyson, qui était sur sa voie ascendante vers le sommet du monde de la boxe. Tyson se consolidait comme un phénomène, quelqu'un qui pouvait abattre n'importe quel adversaire, peu importe sa taille ou son expérience. La même année, Tyson a également affronté Sammy Scaff, un boxeur géant surnommé Le Placard, en raison de sa taille énorme. Scaff, avec 1,96 m de hauteur et une physique imposante, semblait avoir tous les avantages physiques sur Tyson. Cependant, le combat s'est terminé rapidement au premier round lorsque Tyson a brisé le nez de Scaff avec un crochet brutal. Le combat s'est terminé presque aussi vite qu'il avait commencé et une fois de plus, Tyson a démontré que la taille ne signifiait rien si l'on n'avait pas la capacité de résister à sa puissance et à sa vitesse. En 1987, Tyson a pris sa revanche sur une ancienne défaite lorsqu'il a affronté Tyrell Biggs, un boxeur qu'il avait battu lors d'un tournoi de qualification amateur et qui avait ensuite remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Big GS, mesurant 1,96 m, avait tous les avantages physiques, mais Tyson ne lui a donné aucune chance dans le ring. Dans ce combat, Tyson a dominé dès le début, punissant Biggs avec des coups durs et précis qui ont finalement conduit à sa défaite. Un autre affrontement impressionnant a été contre Andrzej Gołota, un boxeur polonais connu pour son tempérament féroce et son style agressif. Bien que Gołota ait l'avantage en hauteur et en poids, Tyson l'a mis à terre rapidement, terminant le combat plus tôt que prévu. Gołota, qui avait la réputation d'être un combattant dur, n'a pas pu faire face à l'intensité implacable de Tyson. Tout au long de sa carrière, Tyson a affronté de nombreux autres géants et à chaque occasion, il a démontré que la taille n'était qu'un chiffre sur le papier. Ce qui importait vraiment était sa vitesse, sa précision et surtout sa volonté de gagner à tout prix. Tyson a toujours été un combattant qui croyait en son instinct meurtrier et en sa capacité à s'adapter à n'importe quelle situation dans le ring. Son héritage reste l'un des plus impressionnants de l'histoire de la boxe et bien que de nombreux adversaires aient été plus grands, aucun n'a pu arrêter Iron Mike lorsqu'il était à son meilleur moment.
T'as été impressionné par les exploits de Tyson contre les géants? C'est seulement une partie de l'histoire de la boxe que tu n'oublieras jamais. Si tu veux plus de contenu explosif sur les meilleurs moments, les combats inoubliables et les légendes du sport, abonne-toi à notre chaîne maintenant. Ne manque pas ce qui arrive car chaque coup compte et chaque histoire a un impact que tu vas vivre à fond.